Hello à tous. Hello, hello tout le monde. C'est la team Deep, c'est Idil. Et moi c'est Samtou et on espère que vous allez très bien. On est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo micro-trottoir. Et le thème, c'est les cheveux texturés dans le milieu professionnel. Alors tout comme nous, vous avez déjà dû entendre que les cheveux texturés ne font pas professionnels. Donc les cheveux bouclés, frisés et crépus. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va à la rencontre des gens, on va aller les interroger pour savoir ce qu'ils en pensent et voir comment ça se passe avec leurs cheveux au travail. Notamment quelle coiffure ils privilégient lors des entretiens et au quotidien. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en penses et si tu as une expérience à partager avec nous, n'hésite pas non plus. C'est parti, Let's go! Quel métier exercez-vous? Je suis conseillère de vente dans la mode de luxe, grosso modo. En général, quelle coiffure portez-vous lors d'un entretien d'embauche? Des tresses. Je pars du principe qu'il faut qu'ils sachent qui ils engagent. Et je pense que se présenter sous un jour qui ne nous correspond pas, c'est pas non plus bon. Donc autant leur faire savoir d'emblée qui je suis, parce que surtout quand on travaille dans la mode, on a une certaine identité visuelle à défendre quand on travaille pour une marque. Donc il faut qu'il y ait une entente dès le départ. Donc je préfère arriver avec la coiffure avec laquelle je me sens le plus à l'aise, parce que je sais que le cheveu naturel, il y a encore des progrès à faire. Donc je veux pas non plus arriver avec mon afro ou quoi que ce soit, mais je veux quand même rester moi-même et leur montrer aussi que ma coiffure est présentable. Donc j'arrive aux entretiens en général avec des tresses. Voilà. Et là aujourd'hui vous avez des tresses, mais est-ce que c'est le genre de coiffure que vous portez tout le temps ou quelle coiffure portez-vous en général? J'ai souvent des tresses, surtout des tresses. Question de protection aussi, ça évite trop de manipulation et c'est plus facile à attacher. Parce que dans le cadre de mon métier, je ne peux pas avoir les cheveux lâchés, donc avoir mon afro avec plein de gel et des élastiques tout le temps, c'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Donc les tresses, c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi. Et ça pose relativement pas de problème au niveau du travail à partir du moment où ça reste propre. Voilà. En boutique, je n'ai pas les cheveux attachés comme ça non plus. J'ai les cheveux attachés de manière très traditionnelle. Mais c'est vrai que ça appelle les regards, les questions. On me demande souvent si c'est lourd. Quand je change de coiffure, on me demande si j'ai coupé, si ce sont mes cheveux. Des fois, on demande si on peut toucher. Ça peut être des réactions positives comme négatives, surtout dans le luxe, parce que beaucoup de personnes vont avoir une vision un peu biaisée de notre professionnalisme selon notre couleur de peau et notre coupe de cheveux associée. Donc je pense que pour certaines personnes, mon identité noire est trop présente. Après, je m'exprime clairement, je connais mon métier, je connais mes produits, mais il faut toujours un peu casser cette barrière. Ça demande un peu plus de travail parce qu'il y a beaucoup de préjugés encore. Il y a énormément de choses à faire pour éduquer les gens sur notre identité visuelle et tout ce qui est considéré comme étant la norme. Parce que les normes qu'on nous impose sont des normes eurocentriques et nous ne sommes pas européens. Donc nous demander de faire des choses que les cheveux d'un Européen peuvent faire naturellement, ce qui est pour nous au final un peu de la torture identitaire. Parce que moi pour le coup, me brosser les cheveux tous les matins et avoir les yeux plus tirés qu'ils ne le sont déjà tous les jours, ils ne se rendent pas compte en fait de la pression que ça nous met, parce que ça donne mal à la tête. Quand on n'a pas l'habitude, on peut avoir très vite mal à la tête quand on a les cheveux trop tirés. L'accumulation de produits, si on a des problèmes de scalp, il y a plein de choses qui nous sont propres, des problématiques auxquelles ils ne sont pas confrontés. Donc ils ne comprennent pas où est la problématique dans leur demande de conformité qui ne correspond pas à notre identité ethnique, tout simplement. Donc, mais c'est une discussion qu'ils sont prêts à avoir, ils sont un peu plus ouverts maintenant. J'ai fait plusieurs maisons. Il y a eu des maisons où mon afro ne posait pas de problème. Il y a des maisons où ça pose encore un problème, on va demander de l'attacher ou alors de demander d'être moins volumineux, ce qui est très compliqué quelquefois. Et c'est aussi une question de direction et de personne, c'est aussi de l'humain, parce qu'au quotidien, les personnes qui nous embauchent sont des êtres humains qui arrivent aussi avec leur bagage en termes de préjugés, de la même manière que nous, on peut avoir les nôtres aussi sur les personnes. Donc ça passe ou ça casse. Voilà. Merci beaucoup. Justement, on parlait du coup de l'afro. Est-ce que quelquefois vous portez vos cheveux naturels au travail ou est-ce que c'est pas possible et pourquoi? Alors, je vais avoir tendance à arriver avec mon afro et m'attacher les cheveux. Alors, j'ai jamais osé vraiment arriver sur mon floor avec les cheveux en afro parce que je veux pas entendre
de choses négatives. Donc, j'arrive avec mon afro et je m'attache les cheveux. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où on est à me pointer du doigt ou à me dire des choses plus qu'on ne le fait déjà quand j'ai des tresses. Donc, mais un jour, je le ferai, juste pour voir les réactions. J'aimerais entendre. Mais pour l'instant, je les regarde. C'est un peu plus d'appréhension finalement vis-à-vis du regard des autres? Oui, ça l'est. Ça l'est parce que les gens voient beaucoup d'innuendo dans la manière dont on va se présenter et automatiquement quand on est noir et qu'on est de peau foncée et qu'on n'a pas les cheveux comme dans la pub L'Oréal, tout de suite ça donne cette connotation un peu de pro-black. Tout de suite on se retrouve dans une position militantiste au lieu qu'on est juste honnête en fait. Et c'est un peu la problématique que moi je vais avoir dans le monde du travail au quotidien, c'est que dès qu'on arrive avec une coiffure ou une présentation afro-centrée, qui n'est pas vraiment afro-centrée, c'est juste notre héritage culturel pour être totalement honnête, on a l'impression que pour les gens on le surjoue. Au lieu que je ne peux pas effacer le fait que je suis noire, je ne peux pas plus surjouer que ça. C'est juste que c'est ce dans quoi je suis le plus à l'aise parce que c'est des choses qui me sont naturelles. Et quelquefois les gens ont un peu du mal à l'entendre. Donc je peux avoir des commentaires où on va m'appeler Wakanda, on va me dire que je suis vraiment le type de la fille afro des films des années 90, pro-black, avec les mèches, les machins, les bidules. Ils ne voient pas le mal là-dedans parce que pour eux c'est très flatteur. Mais quand tu m'appelles Wakanda et que ma mère m'a donné 4 prénoms, c'est mignon parce que je te connais, mais c'est pas trop ça. Donc il y a encore un peu d'éducation à faire sur les subtilités des choses que l'on peut dire ou ne pas dire et faire ou pas faire. J'ai une collègue qui a voulu me toucher les cheveux sans me demander parce qu'on est amis. Et j'ai dû lui expliquer que même si on est amis, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que quand on prend un exemple par exemple d'une personne et son chien, quand on voit un chien dans la rue, on va lui poser la question: est-ce que je peux le toucher? On demande pour un animal, mais pas pour un être humain. I don't get it. So, quelquefois, c'est un peu tricky, mais bon. C'est un peu lourd quelquefois au quotidien. Il y a certaines personnes qui vont dire justement que le cheveu afro-crépus ne fait pas professionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Je leur demande est-ce qu'ils résolvent des équations avec leurs cheveux. L'intelligence ne se trouve pas dans les cheveux. Le professionnalisme ne se trouve pas dans les cheveux, ça va être dans le parler, dans la présentation. Le problème n'est pas que le cheveu afro n'est pas professionnel. Le problème, c'est les clichés qui ont été montés jusqu'à maintenant, qu'il faut désapprendre. Parce que toutes ces choses du non-professionnalisme, que ce soit au niveau des locks, de l'afro, des tresses, que ça fait trop coiffure de vacances ou quoi qu'est-ce, à l'époque colonialiste, ça ne les gênait pas qu'on ait ces tresses-là pour construire les pays européens et la richesse sur laquelle tout le monde vit aujourd'hui. Donc ça n'a aucun sens. C'est juste en fait des clichés qui nous ont été inculqués et qu'il faut juste désapprendre. Et après, les gens se rendent compte que quand ils sont à nos contacts, on n'est pas plus bête qu'une autre, on n'est pas moins bien éduqué. C'est juste une représentation visuelle différente. Et il faut juste accepter les différences des autres, qu'elles soient intellectuelles, visuelles ou culturelles, tout simplement. Est-ce que vous avez une anecdote à partager avec nous? Tout à l'heure, on a parlé de votre collègue qui a voulu toucher les cheveux. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes qui vous seraient arrivées? Ce qui arrive relativement souvent, c'est que j'ai une masse de cheveux assez importante et que je me retrouve souvent confrontée au questionnement des gens, que ce soit à l'intérieur de la communauté ou à l'extérieur, qui vont douter de est-ce que ce sont mes cheveux ou pas. Et je trouve ça vraiment moche en fait. On ne connaît pas les gens, ça m'arrive que les gens m'arrêtent dans la rue quand j'ai mon afro et me demandent est-ce que ce sont vos cheveux? Des gens qui me ressemblent. Parce qu'il y a aussi ce stigma de c'est impossible qu'on ait des cheveux, nos cheveux ne poussent pas ou je ne sais pas quoi. Et donc ils le remettent en question. Ça ne peut pas être les siens, elle est beaucoup trop noire, ses cheveux sont beaucoup trop crépus. Il y a forcément anguille sous roche. Et je me retrouve à devoir me justifier doublement de ma masse de cheveux. Oh, il y a sans doute des métissages. Ce sont juste des cheveux. Et je pense que les gens des fois donnent trop d'importance à ce que les gens peuvent penser et ne sont pas prêts à accepter ça ne se fait pas. Je pars du principe que ça ne se fait pas. Même si on a la même couleur, on n'est pas pareil. On est des individus à part entière. Ça ne viendrait jamais à l'esprit de qui que ce soit d'aller voir une caucasienne ou une chinoise qui a les cheveux jusqu'aux fesses et lui demander sont tes cheveux? Non, parce que dans l'inconscient collectif, c'est des choses qui sont normales. Et quand on est une femme afro et qu'on est très foncé et qu'on a les cheveux très crépus, avoir des longs cheveux ou avoir beaucoup de cheveux, ça dénote. Parce que tout simplement, c'est pas parce que
on ne peut pas le faire, c'est qu'on nous a toujours appris à les cacher aussi. Ça joue beaucoup. On est dans une ère d'acceptation où on apprend aussi beaucoup de ce que nos cheveux peuvent ou ne peuvent pas faire. Et je pense que c'est plus là que se trouve le truc. Donc je dirais aux gens d'arrêter de questionner est-ce que ce sont mes cheveux ou pas, parce que même si je les ai achetés, ce sont les miens, dans tous les cas, puisque je les ai achetés. C'est comme une paire de chaussures. Hein. Personne ne te demande si ce sont les tiennes, tu les as achetées, ce sont les tiennes. Donc voilà.